Alors, revoyons ce que nous avons déjà vu ensemble, ce que nous avons déjà partagé ensemble et ce que nous avons déjà dit ensemble. Nous étions en train de parler de cette œuvre de la puissance de la prière d'intercession, parce que nous sommes bien dans les cadres et dans les temps où la prière de l'intercession est vraiment une prière importante, parce que nous nous rendons compte maintenant que sans intercession, nous n'irons pas très loin avec le Seigneur. Et nous avons très bien vu que la parole de Dieu qui nous introduit, la parole de Dieu qui nous a amenés là-dedans, nous a démontré que Dieu, dans les livres d'Ézéchiel, il nous a montré ses besoins, où nous avons besoin vraiment d'intercéder. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu défaillance de l'ordre spirituel, défaillance de l'ordre administratif ou des dirigeants, et puis défaillance des peuples. Donc, les trois niveaux de la nation est entré dans une défaillance et il fallait intercéder. Mais Dieu s'étonnait aussi qu'il n'y ait personne pour intercéder. Parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui décide d'entrer dans l'intercession et qui intercède. Et c'est pourquoi la Bible de Dieu nous dit, Dieu s'étonne que personne n'intercède alors que nous sommes face à ces moments où nous devons intercéder. Alors, qu'est-ce qui est merveilleux dans tout ça? Ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est qu'il n'est pas trop tard et il ne sera jamais trop tard de devenir un bon intercesseur. Et tout est possible à celui qui met un peu de discipline, en tout cas pour l'intercession, et surtout, le sujet que nous allons parler aujourd'hui, c'est celui de la foi. Donc, l'intercession avec la foi. Donc, c'est très très important pour nous d'entrer dans ces moments où nous voyons la grandeur et la puissance de Dieu diriger nos pas pour que nous comprenions la dimension de ce que Dieu a préparé pour nous et ce que Dieu attend de nous. Allons-y ensemble dans la parole de Dieu, travaillons et avançons. Merci. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est un Dieu bon, agréablement merveilleux et qui nous aime d'une manière dont nous n'avons pas d'idée. Merci Seigneur. Alors nous étions au moment où nous devons maintenant parler de la foi. Parlons de la foi parce que nous avons terminé dans la conception même de ce qui est l'œuvre de Dieu, dans ce qui était la manière dont nous avons fait avancer l'œuvre de Dieu rapidement dans sa grandeur et dans sa puissance. Alors nous avons terminé avec l'onction et nous avons parlé de l'exercice, bien aimé, de l'exercice de la puissance et de l'autorité dont je vous ai dit, nous avons la possibilité de l'exercer dans ces trois dimensions qui est par ces actions-là que nous devons poser, l'action de lier, lier qui veut dire interdire. Donc ce n'est pas seulement mettre des cordes sur quelqu'un, mais c'est vraiment dans le sens d'interdire et délier dans le sens d'arrêter un processus qui avait déjà commencé. Donc, c'est ce qu'on dit lier et délier. Délier, c'est venir arrêter quelque chose qui était en train de se faire dans les spirituels et qui était devenu continuel, qui était devenu habituel dans notre vie. Donc, nous pouvons, avec la puissance et la grandeur de Dieu, aller dans ces domaines-là et détruire ce qui est l'œuvre du diable. Donc, à ces moments-là, nous avons aussi dit que, mis à part lier, délier, nous avons aussi la possibilité d'influencer. Nous pouvons influencer des choses à cela par la capacité de faire mouvoir la main de Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas si courte pour agir. Donc, nous pouvons influencer des actions, mais comment ça? En faisant mouvoir la main de Dieu ou les cœurs de Dieu. Donc, c'est aussi deux éléments qui sont vraiment importants que nous ne devons pas oublier. Et en dernier lieu, nous avons dit que nous avons la capacité, dans les mêmes actions de l'intercesseur, de renverser et de réduire à néant. Donc, nous avons largement parlé de ça et je vous ai donné, en tout cas en titre et en élément qui était important pour vous, je me rappelle, je crois que je vous ai donné Jérémie 1, 10. Donc, nous avons vu avec Jérémie 1, 10, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Donc, nous sommes arrivés à ces niveaux-là.
Mais maintenant, comment allons-nous travailler de manière correcte, de manière à faire avancer cette œuvre de Dieu, qui est cette œuvre merveilleuse que le Seigneur nous a donnée? C'est aujourd'hui, nous allons parler un peu de la foi. Parce qu'un bon intercesseur, c'est quelqu'un qui a la foi. Parce que l'intercesseur ne doit pas manquer la foi. Il faut qu'il ait la foi. Et s'il n'a pas la foi, même déjà, il ne croit pas et il n'espère pas et il ne s'attache pas à sa prière. Donc cela lui pose déjà un problème. Donc c'est vraiment très très important que l'intercesseur puisse quand même avoir la foi. Et s'il n'a pas la foi, il y a un problème grave pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, l'intercession et la foi. J'ai dit ceci, la foi étant un élément fondamental, en tout cas dans la vie chrétienne, elle constitue un point d'appui pour un intercesseur dans ses actions en vue de rendre ses prières vivantes. Car il est écrit, nous l'avons vu, si vous voulez rendre votre prière vivante, il faut d'abord que vous ayez la foi. Donc, l'intercesseur doit s'appuyer sur la foi pour rendre sa prière vivante. Parce que sinon, vous allez faire des prières mortes. Et c'est vrai, j'insiste pour dire qu'il y a la possibilité de faire des prières mortes. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, quelquefois, prient, mais ils ont l'impression qu'il y a la vie dans leurs prières parce qu'ils font des actions, parce qu'ils bougent, parce qu'ils crient, parce qu'ils marchent, et il a l'impression que sa prière est vivante. La prière ne peut pas avoir la vie par ce que nous faisons physiquement. La prière a la vie par ce que nous faisons spirituellement. Donc, si vous voulez donner de la vie à votre prière, il faut que spirituellement, vous viviez aussi. Or, vous ne pouvez pas vivre spirituellement si vous n'avez pas la foi. Parce que vous savez très bien que le juste vivra par la foi. Donc, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas vivre. Donc, un juste ne peut pas vivre sans la foi. Donc, si vous voulez vraiment vivre par la foi, et ça veut dire que souvent, quand nous prenons ces moments-là des justes qui va vivre, vivra, nous avons l'habitude vraiment d'aller chercher autre chose que ce qu'il faut. Mais on va comprendre quelque chose. Et Romains 1, 17 dit ceci, quand Paul nous parle, il va insister sur quelque chose. Il dira ceci, car je n'ai point honte. Donc, premièrement, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, c'est une puissance de Dieu. Donc, je suis dans Romains 1, 16, 17. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit d'abord, je n'ai point honte de l'évangile. Donc, la première des choses, pour que tu puisses faire vivre la puissance de Dieu en toi, c'est d'abord enlever la honte que nous avions largement parlé dernièrement. Vous avez compris maintenant et vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai pris un temps de parler de la honte. Parce que la Bible dit, celui qui aura honte de moi, Jésus dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Donc, il y a quelque chose de très très important. Quand quelqu'un n'a pas honte de quelque chose, c'est qu'il est d'abord assuré. Il a une certaine assurance. Quand on n'a pas honte, on a l'assurance. Donc, dès qu'on manque de l'assurance, c'est qu'il y a quelque chose qui gêne pour qu'on entre dans cette assurance. Et nous allons nous rendre compte d'une évidence. Pourquoi est-ce que j'ai dit que l'intercesseur doit d'abord être quelqu'un qui a la foi pour rendre ses prières vivantes? Mais il est bien clair. Paul dira ceci. Parce qu'en lui, en qui? Parce que, à l'évangile, parce qu'il dira d'ailleurs quiconque croit, du juif premièrement, parce que c'est à eux qu'on a annoncé, du grec et puis du païen que nous sommes, ou du gentil que nous sommes aujourd'hui, parce qu'en lui, donc, qu'est-ce qu'il y a? En lui est révélée la justice de Dieu par la foi. D'abord, par la foi, pour la foi. Donc, c'est deux choses différentes. Déjà, la justice de Dieu est révélée dans l'évangile comment? Par la foi et pour la foi. Donc, on est dans une dimension où on a les par la foi et pour la foi.
Et il va dire selon qu'il est écrit. Pourquoi il va dire que selon qu'il est écrit? Parce qu'il est dit quelque part dans les livres d'Habakkuk. Habakkuk 2, 4 dit ceci. Voici son âme s'est enflée et il n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. L'âme est quoi? L'âme est enflée. C'est ce que dit le livre d'Habakkuk 2, 4. Et c'est pour cette raison, Paul va dire, parce que il est écrit, et comme il était déjà écrit dans Habakkuk 2, 4, que les justes vivra par la foi. Et c'est Paul rappelle ce qui est écrit, que pour que nous puissions rendre vivante ce que nous sommes en train de faire, il faut d'abord que nous puissions, c'est Habakkuk 2, 4, pas 6. Donc, il est important que nous puissions nous rendre compte des événements au lieu d'avoir une âme enflée et qui n'est pas droite parce qu'il a tout simplement en lui tout ce qui est l'orgueil. Et parce que quelque part, nous pouvons être des gens qui prient, mais pendant que nous prions, ce n'est pas interdit de faire des bruits dans la prière, ce n'est pas interdit de crier, de claquer les mains et tout ça. Mais il ne faut pas que ces gestes-là, de claquer les mains ou de parler très fort, deviennent les gestes sur lesquels vous vous reposez. Vous ne pouvez pas vous reposer sur ces gestes-là. Vous devez vous reposer sur la foi. Parce que claquer les mains, c'est bien, bouger les pieds, c'est bien, marcher, c'est bien, crier, c'est bien, mais toutes ces choses-là ne seront que des prières mortes si, malgré tout ce que vous faites de la chair et que vous n'avez pas de foi et vous n'avez pas mis la foi dans cette prière d'intercession que vous voulez élever. Donc, on voit que dans la grandeur et dans la puissance de Dieu, il est important de se mettre à l'abri des gestes charnels, mais d'entrer plus dans la profondeur de ce qui est la puissance de Dieu dans la foi. Donc, il y a deux choses que Paul nous dit avant que j'aille plus dans les détails. Il dit parce qu'en lui, donc dans l'évangile, qu'il n'a pas honte, en lui il est révélé quoi? Il est révélé la justice de Dieu. Donc, cette justice de Dieu, nous y entrons par la foi. Quand nous y entrons par la foi, c'est pour encore augmenter la foi, donc pour la foi. Donc, il y a deux éléments importants que nous devons savoir, que les justes en question ne va pas vivre par rapport à autre chose, parce que quand Paul parle de la vie, quand il parle de la vie là, à ce moment-là, il parle des zoé ou des ao en grec. Donc, c'est cette vie-là. Cette vie, pas la vie que je vis aujourd'hui, mais la vie qui coule à l'intérieur de moi. Cette vie qui coule à l'intérieur de moi ne peut pas se manifester autrement que si j'ai la foi. Donc, vous voyez, ce qui fait que bon nombre d'entre nous, nous pouvons avoir des prières d'intercession, mais des prières mortes. On intercède, mais on fait des prières mortes, parce que ces prières que nous allons faire n'ont pas de vie dedans par manque de foi. Et nous savons très bien aussi que Dieu dira, et Jésus les répétera aussi, Paul les répétera, beaucoup les répétera, ils vont nous montrer que sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Or, nous voulons élever une prière d'intercession, nous voulons entrer dans une intercession aussi puissante. Mais quand nous n'avons pas la foi, comment est-ce que nous allons arriver à élever notre intercession? Et c'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Dieu attend de nous que nous puissions vraiment augmenter la foi. Et sans la foi, nous ne pourrons absolument rien faire. Parce que quand on regarde ce que la parole de Dieu nous dit, par exemple, quand on va plus dans Romains 3.3 qui nous disait, il dit, en quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Il nous pose cette question. Vous voyez pourquoi est-ce qu'il nous dit pour la foi? Parce que par la foi, c'était plus simple à comprendre. Mais pour la foi, ça veut dire en quoi si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tel ne croit pas que Dieu n'est plus fidèle. Et quels que soient les gens qui ne croient pas,
vous devez continuer à croire. Parce que eux, ils ne peuvent pas anéantir la fidélité de Dieu. Dieu reste fidèle à sa parole. Et c'est pourquoi, dans cette parole-là, il y a la puissance de Dieu. Comme Paul nous l'a dit dans Romains 16, il nous dit, il y a la puissance de Dieu. Vous avez remarqué, nous avions dit que pour atteindre l'événement ou la puissance et la capacité d'agir avec Dieu, il y avait deux choses que Dieu peut donner. C'était la puissance et l'autorité. Parce que les deux ne viennent que de lui. Donc, l'un d'eux est disponible par l'acquisition du Saint-Esprit. Donc, la présence du Saint-Esprit. L'autre, il faut que Dieu nous donne parce que toute autorité vient de lui. Donc, à un certain moment dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, nous devons faire un très très grand effort d'élever notre niveau de foi. C'est très très important parce que vous pouvez vivre à côté de quelqu'un qui est incrédule. Son incrédulité ne peut pas arrêter la fidélité de Dieu. Gardez-les bien dans votre esprit. Ce n'est pas parce que je suis entouré des incrédules que je dois devenir aussi incrédule. Je suis entouré des incrédules, mais j'ai gardé ma foi. Et je fais ajouter et je fais grandir ma foi et je veille à ce que ma foi aille de l'avant. C'est vraiment très très important de comprendre et de se mettre dans la position d'augmenter la foi en nous. Même, gardez bien, moi souvent c'est ce qui m'a motivé dans la vie avec Christ, c'est de ne pas me décourager parce qu'il y a des gens tout autour de moi qui sont incrédules. Quand j'ai lu ce texte-là, de Romains 3.3, j'avais compris tout de suite que la fidélité de Dieu ne sera jamais impactée par l'incrédule qui est à côté de moi, mais il sera impacté par ma propre incrédulité. C'est que je peux être avec un incrédule, lui, dans son incrédulité, ne peut pas affecter ma foi. Si je laisse ma foi être affectée par son incrédulité, c'est que ce n'est plus lui qui a des problèmes, c'est moi qui aurai des problèmes parce que c'est moi qui a cédé. Donc, je suis censé ne pas céder, même quand ceux qui sont tout autour de moi. Je les ai dit que vous savez que Dieu va faire, et ils me disent, depuis quand Dieu fera, leur incrédulité ne peut pas me faire perdre la foi que j'ai en Dieu, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Donc, moi, je ne peux pas tomber dans leur affaire au point d'aller perdre totalement ce que j'ai comme crédibilité à moi-même. C'est pourquoi j'insiste et je suis en train d'insister avant d'aller plus loin, parce que bon nombre d'entre nous, mais il faut qu'on puisse se rendre compte qu'il y a un témoignage. Toujours dans les livres de Romains 3 que j'ai médité l'autre fois, Romains 3, 21 nous dira, sera maintenant, sans la loi, ok? Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Maintenant là, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage deux choses seulement, la loi et les prophètes. Donc, ce sont ces deux choses qui rendent témoignage de cela. La loi et les prophètes. Et nous savons très bien ce qu'était la loi et ce qui sont les prophètes. Mais maintenant, allons-y et avançons progressivement et gardez bien dans la tête Romains 3.3 et gardez aussi Romains 1, 16 et 17 parce que c'est très important pour ces moments dont nous allons partager ensemble. Retournons dans notre élément. Pourquoi? Et je veux que quelqu'un puisse se dire, quand je vais me lever pour prier, quand je vais commencer à prier, quand je vais commencer à faire ma prière, je ne fais pas ma prière sans avoir la foi. Donc, je suis convaincu que ce que je vais faire maintenant va avoir de l'impact. Je suis convaincu. Pourquoi? Parce que mon Dieu est fidèle. Et dans la fidélité de mon Dieu, je sais que ce Dieu-là qui est fidèle ne lâchera pas prise tant que je suis en train de prier et je suis en train de changer l'atmosphère autour de moi et dans ma vie tout entière. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que Hébreux 11, qui va nous parler de la foi et qui va nous amener d'ailleurs à entrer dans la puissance même de la foi, et nous dit ceci dans les versets premiers, il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Voilà
Maintenant, je me mets en tant qu'intercesseur, je vais intercéder. Je vais me mettre dans mon moment d'intercession, je vais commencer l'intercession. Mais dès le commencement de mon intercession, je suis convaincu que ça n'ira pas. Alors, si je suis déjà convaincu que ça n'ira pas, donc qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas d'assurance. On a très bien dit, la foi est une ferme assurance. Donc, c'est une assurance qui ne bouge pas. C'est une assurance où j'ai dit, take it in the name of Jesus. Et je sais que quelqu'un est secoué tout de suite chez lui à la maison et je suis convaincu que quelqu'un est secoué. Et je le sais. Et celui-là l'a prise vraiment. Il a pris. Maintenant, pourquoi lui, il a pris ça? Pourquoi quand j'ai dit take it in the name of Jesus, il a pris? C'est parce que lui-même aussi, pendant qu'il m'écoute, il a mis foi à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ma foi, moi, me donne la bonté, me rend agréable à Dieu. Et sa foi à elle, ou à lui, les rendra aussi agréables à Dieu. Donc, sans la foi, nous deux, et moi qui libère la parole, et c'est lui qui les reçoit, si nous n'avons pas de foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Or, quand nous sommes agréables à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu fait ce que nous demandons. Fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que au moment où moi je suis en train d'enseigner, la foi de quelqu'un est en train de grandir par rapport à la foi qu'elle-même a mis dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a cette puissance par la foi, pour la foi. Et en tant que juste, nous sommes en train d'augmenter la vie spirituelle par la foi. C'est pourquoi on dit les justes vivra par la foi, mais ce n'est pas une vie physique, mais c'est une vie spirituelle, c'est une alimentation intérieure. Une alimentation intérieure du vrai Adam. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Je m'expliquerai et j'ai montré dans la compréhension d'Adam déjà, et que ces mots-là, Adam, et les noms d'Adam, vous allez voir qu'à l'intérieur de ces mots où nous avons l'Aleph, qui est la force et la puissance qui représente Dieu, la Dalet, ou Dalet, qui est la lettre Dalet, qui est la porte, et nous avons à la fin la lettre même, qui est tout simplement la vie ou la matrice de la vie. Donc, qu'est-ce que Adam exactement? Adam, c'est tout simplement Dieu dans la porte, Dieu ouvre la porte de la vie. Donc, ça veut dire que l'homme devient la porte de la manifestation de la vie de Dieu. C'est ça, Adam. Donc, maintenant, comme tu es la porte de la manifestation de la vie de Dieu, et c'est cette vie de Dieu qui est à l'intérieur de toi, qui est passée par les nefesh, qui est le souffle, et c'est cette vie que tu entretiens avec la foi quand on dit « les justes vivra par la foi ». Ce n'est pas que par la foi, je dois attendre parce qu'il y a des choses dans la vie. Par exemple, aller chercher mon pain ne viendra pas par la foi. Mon pain, je le mérite par le travail. Donc, on voit la différence quand on est en train de parler du juste qui vit par la foi. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est assise chez lui, mais qui a juste foi qu'il va manger. Non. Parce que les justes qui vit par la foi, la vie qu'il augmente par la foi, c'est la vie spirituelle, c'est la vie intérieure. C'est cette vie intérieure qui les soutient, c'est cette vie intérieure qui l'alimente, c'est cette vie intérieure qui l'élève. Et il est très très important pour nous, en tout cas, de nous rendre compte d'une évidence que les justes en soi ne peuvent pas vivre autrement que par la foi. Et c'est vrai, aujourd'hui, tel que nous vivons là, ma vie, je la vis par la foi. Mais mon corps ne vit pas par la foi. Je crois qu'il y a la nuance, parce que je suis en train de vous former dans l'intercession et je n'aimerais pas qu'il y ait des amalgames dans tout ce que je suis en train de vous donner comme formation. Quand les justes vivent par la foi, vous savez que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi agit dans un niveau spirituel, pas dans un niveau physique. Donc,
je ne mangerai pas par la foi. Ok? Parce que quand je dois manger, il faut que je mange la nourriture qui doit tenir mon corps. Or, pour cette nourriture qui doit tenir mon corps, quand il est physique, je ne les gagne pas par la foi, mais je les gagne par le travail. Donc, il y a deux choses. Mon corps vivra par le travail, mais mon esprit vivra par la foi. Et c'est ça, c'est qu'il faut vraiment faire la différence, parce que bon nombre d'enfants de Dieu, même quand il faut aller travailler, il dit, par la foi, j'aurai ceci. Mais je n'ai pas bougé, je n'ai rien fait, je n'ai rien activé, comment je l'aurai par la foi? Parce qu'il ne faut pas oublier, les œuvres de la foi, on les voit par la chair, par la manifestation matérielle. Mais tandis que la foi elle-même n'est pas matérielle, mais la foi produit des œuvres. Et les œuvres sont matérielles, mais la foi n'est pas matérielle. J'ose croire que je suis plus clair pour bon nombre d'enfants de Dieu qui, à un certain moment, vont se cacher derrière ces textes. Les justes vivra par la foi en pensant que je ne dois rien faire et attendre que la foi me les donne. Non. Notre Dieu, quand il a mis l'homme sur la terre, il n'a pas dit à l'homme qu'il vivra par la foi seulement. Il a dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Et d'ailleurs, l'homme qui a été mis sur terre, c'est l'homme qui a travaillé, parce qu'il devait, pas par la foi, à s'asseoir comme ça par la foi et entretenir les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden étaient entretenus par le travail. Par le travail, pas par la foi. Donc il ne faut pas que pendant que les prophètes vont parler, que beaucoup d'enfants de Dieu s'assoient pour penser qu'il faut que je dorme et que la foi va me procurer quelque chose. Non, bien-aimés dans le Seigneur. La foi dont nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler dans un niveau spirituel. L'homme étant tridimensionnel, donc il y a l'homme esprit qui, sa nourriture, c'est la parole, et cette parole, elle doit les conquérir par la foi. Et nous avons l'homme physique qui, lui, sa nourriture est physique, donc c'est la nourriture de tous les temps, qu'il doit conquérir par l'alimentation. Et nous avons l'homme, l'âme, cet homme âme-là, c'est sa nourriture, ce sont les œuvres émotionnelles dont il doit chercher toujours la paix pour lui-même. Donc, rentrons dans les vifs du sujet de ce que nous disons. J'ai voulu juste faire cette parenthèse pour essayer de faire comprendre à quelqu'un qu'il ne faut pas dormir et dire que les justes vivra par la foi. En tout cas, les justes dont on parle ici qui vivra par la foi, c'est dans l'esprit. D'ailleurs, quand on va parler de cette parole-là, vous allez vous rendre compte que la parole d'origine d'Habakkuk 2,4 commence d'abord parler par l'âme. Il dit son âme est enflée. Donc, et puis il dit mais les justes vivra par la foi. Parce qu'il parle d'abord de l'âme. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu veut que je puisse vraiment insister là-dessus. Parce que je sais que bon nombre d'enfants de Dieu, nous avons l'habitude de faire beaucoup de choses. Et, écoutez bien ceci. Quand l'Éternel parle dans les termes des justes qui vivra par la foi, j'y reviens parce que sinon nous n'allons pas comprendre la dimension de la foi que je veux que tu fasses entrer dans ton intercession. Permettez-moi, peuple de Dieu, que je puisse traîner un peu là-dessus. Écoutez bien ceci. Dans le livre d'Habakkuk 2.2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Donc ici, nous sommes dans un niveau prophétique et dans un niveau des écrits et de la parole, et surtout de la promesse de Dieu, et surtout de la fidélité de Dieu. Mais c'est à ce moment-là qu'il dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Donc, émotivement, émotionnellement, la personne est déjà complètement par terre. Et c'est cette personne qui, quand il est par terre, ne pourra pas conquérir tout ce qui est domaine des promesses et des domaines spirituels. Et surtout, dans un combat d'intercession qui est un combat, une bataille qui crée vraiment des batailles spirituelles terribles, il faut que la personne puisse se rendre compte qu'il y a un état d'âme pour entrer dans la bataille. Et cet état d'âme
ne peut pas être renforcé par la chair, mais il doit être renforcé par l'esprit. Nous savons que l'esprit et la chair se battent pour s'emparer de l'âme. Mais il faut que l'esprit domine, pas le mauvais, mais le bon. Cet esprit de Dieu qui doit dominer pour que l'âme puisse créer les meilleurs afin que la chair suit après. Parce qu'une fois que l'âme et l'esprit sont ensemble, ils entraîneront facilement la chair. Mais quand la chair et l'âme sont ensemble, ils abattront facilement l'esprit.